Femme noire, couleur d'ébène, étoile d'Afrique. Femme africaine, non, non, Africa, toya, akbena o. Femme africaine, non, non, Africa, toya, akbena o. Femme noire, couleur d'ébène, étoile d'Afrique. Femme africaine, non, non, Africa, toya, akbena o. Femme africaine, non, non, Africa, toya, akbena o. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Togo est un pays agricole et la terre est un moyen de production important. Alors, selon les statistiques dont nous disposons, 84% des exploitations agricoles appartiennent aux hommes et seulement 15% aux femmes, alors que les femmes constituent plus de 60% de la population active agricole. L'accès des femmes à la terre, gage de leur autonomisation, c'est le thème de notre débat ce soir. Et sur ce plateau, nous avons 4 invités. Et avec la permission de Togbi Djidjolé, je vais présenter d'abord les femmes. Juste à ma gauche, Madame l'honorable députée Olivia Amedjogbe-Kwevi. Elle est députée à l'Assemblée nationale, elle est ancienne ministre, elle est une personne ressource parce que faisant partie des toutes premières personnes à faire le plaidoyer pour l'accès des femmes à la terre. Bonsoir et merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir Dorothée. Voilà. À l'extrême gauche, Madame Comfort Kabissa Lambouni, elle est la coordinatrice du réseau Femmes et Développement des Savanes. Elle vient de Dapaon pour participer à l'émission. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci aussi. À l'extrême droite, Madame Claire Kenom, elle est la présidente de Wildaf Togo. Elle est la coordinatrice générale de la coordination pour le suivi et évaluation par la société civile. Voilà. Et juste à côté de moi, à ma droite, notre vénéré Togbi Djidjolé Detoudis, chef canton d'Aflao-Gakli. Il est également le président des chefs traditionnels du Grand Lomé. Togbi, mes respects et merci d'être là. Merci beaucoup, ma sœur Dorothée. Merci beaucoup. Et la première question ira à Togbi. Alors, comment se présente aujourd'hui, Togbi, la question de l'accès des femmes à la terre et aux facteurs de production? Bien, merci beaucoup. Je voudrais, avant tout propos et avant de répondre à cette question, profiter de ce plateau qui est dédié aux femmes pour rendre un hommage mérité à nos mamans et à nos épouses pour les glorieuses vertus qu'elles véhiculent et qu'elles portent en elles. Et également, profiter également de cette antenne pour rendre également un hommage aux autorités publiques de ce pays et aux organisations de la société civile, ainsi qu'aux médias pour toutes les actions et tous les efforts qu'il entreprend dans le cadre de la promotion de la protection des droits de la femme. En réalité, la statistique que vous venez d'énoncer, c'est une statistique réelle. C'est vrai, de Lomé jusqu'à Sinkassé, on a toujours vu que
les premiers acteurs sur la terre, sur le terrain, c'est les hommes. C'est une triste réalité, mais c'est ça, c'est ce que nous constatons. Mais comme vous l'avez si bien dit et vu, au Togo, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais les réalités je dirais socio-culturelles, nous donnent ce comportement justement d'accaparer, nous les hommes, toutes ces ressources qui sont les terres, et c'est la triste réalité. Mais je crois que avec tous les efforts que le gouvernement entreprend depuis un certain temps, et d'ailleurs la société civile, ce comportement qui est un comportement, je dirais, d'une autre époque, doit être révolu. Parce que si nous nous logeons dans le contexte des droits de l'homme, il n'y a pas la femme à part, il n'y a pas l'homme à part. En réalité, nous devons nous comporter dans le cadre du droit de l'homme avec homme grand H. Et si dans une famille, nous avons 10 garçons et 10 filles, si nous avons 20 hectares, chacun de ces membres de la famille, y compris les 10 filles, doivent jouir chacun d'un hectare. Et c'est comme ça qu'on devrait normalement faire la répartition au moment où on doit accéder à la terre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je crois que au cours de ce débat, nous allons voir les actions qui sont menées pour que demain ou après-demain, nous puissions changer de comportement vis-à-vis de cet accaparement excessif que nous voyons du côté des hommes. Merci beaucoup, Togui. Madame Honorable, la problématique, elle est réelle. Dès le départ, vous êtes mise dans la bataille. Dorothée, merci. Le problème au niveau de l'accès de la femme à la terre, ça remonte à nos traditions. Comme vient de le dire Togui, s'il y a 10 enfants, s'il y a 20 enfants dans une famille, 10 garçons et 10 filles, il faudrait qu'au moment de la succession, chacun des 10, sans aucune restriction, puisse avoir part au 20e de l'héritage. Mais ce n'est pas souvent le cas. Ce sont les garçons qui se partagent et qui se disent que c'est eux qui ont les droits successoraux et pas les femmes, alors que ce n'est pas vrai du tout. Nous avons toute la panoplie des tests qui accordent la terre à la femme. Mais je dirais que l'analphabétisme de nos femmes nous conduit tout droit à l'ignorance de ces tests-là et à l'ignorance de l'application des lois. Alors, donc, les femmes arrivent même à ne plus réclamer leurs droits. Et à un moment donné même, quand les femmes commencent à réclamer la terre, on leur dit, mais écoute, c'est parce que tu es vivante que tu viens ici pour réclamer cette terre-là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors, dès qu'il y a ces menaces, les femmes commencent à avoir peur et ne réclament même plus leurs droits. Avec tous ces stéréotypes-là, nous nous sommes dit qu'il faudrait commencer par sensibiliser les préfets, les chefs traditionnels, les acteurs qui interviennent dans la vie de nos communautés, pour qu'ils puissent savoir exactement ce qui se passe et aider les femmes à avoir un droit, un accès équitable à la terre comme les hommes. C'est ce que nous avons commencé dans ce pays et ça se poursuit. Ça se poursuit, je dirais que même actuellement, là où nous sommes, au niveau de la région de l'Akara, les préfectures de l'Akara sont actuellement visitées par une équipe du ministère de la promotion de la femme pour pouvoir continuer le travail, pour pouvoir continuer ce projet et impliquer ce qu'il faut impliquer
à nos préfets, à nos chefs traditionnels et par voie à nos femmes pour qu'elles puissent connaître leurs droits et exiger que ces droits-là leur reviennent. Madame Kenom, la problématique est réelle et c'est dans toutes les régions du Togo. Bien sûr. Et les femmes au Togo, on se heurte à cet accaparement des terres par les hommes et c'est bien démontré que ce sont les coutumes, les traditions qui font que certaines pratiques perpétuent dans notre pays. Mais quand nous avons opté pour le respect des droits de l'homme, et hommes, femmes et hommes masculins, et que les êtres humains naissent égaux et sont égaux en droit et en dignité, je ne vois pas le problème de l'accès de la femme à la terre. Et comme vous l'avez si bien dit, la terre est un moyen de production, surtout en milieu rural. C'est la terre qui est le premier outil de quelqu'un qui travaille en milieu rural. Et si la femme agricultrice n'a pas accès à la terre, il est difficile pour elle d'être employée, d'avoir un emploi et de pouvoir gérer les besoins de ses propres besoins et les besoins de sa famille. Madame Lamboni, c'est vrai que sur le terrain, vous êtes très active, mais vous, votre question sera en quoi l'accès de la terre favorise-t-il l'autonomie de la femme, surtout en milieu rural? Merci Dorothée. Avant de venir à votre question, je dirais que la situation présentée, elle est nationale, avec des spécificités. La région des savanes, ce que vous venez de présenter, la région des savanes est en dessous. Ça dit que le pourcentage que vous avez présenté est nettement nul par rapport à l'accès des femmes à la terre. Les études l'ont prouvé. Et nous venons aussi de réaliser une autre étude qui nous montre que, en fait, les règles, tout ce qui fait que la femme n'a pas accès à la terre n'est que des construits sociaux. La femme ou les hommes, plutôt, ont construit la société de telle sorte qu'ils ont érigé leurs règles pour que les femmes n'aient plus accès à la terre. La terre est un bien protégé. Et au départ, on dit la femme ne tient pas une daba. Et pourquoi? Ils disent c'est pour protéger la femme, c'est pour la sécurité de la femme. Mais aujourd'hui, je vous dis que quand vous allez dans la région des savanes, nous sommes au temps des travaux champêtres. Ce que vous trouvez le plus dans les champs, ce sont les femmes et les enfants. Pourquoi aujourd'hui on ne dit pas que la femme ne tient pas la daba? C'est quoi? C'est eux-mêmes qui ont construit ces règles-là pour dire que la femme n'a pas droit à la terre. Maintenant, qu'est-ce que cela comporte comme effet? Avantage peut-être pour les hommes, mais un désavantage pour la femme parce que la femme, si je prends la femme de la région des savanes, le taux d'analphabétisme est plus élevé et la femme, elle est plus rurale qu'urbaine dans la région des savanes. En disant que la femme n'a pas droit ou n'a pas beaucoup accès à la terre, vous voyez ce que ça comporte pour son épanouissement, pour son autonomisation. Alors, on aura à aller plus loin et je pense que des témoignages, c'est vrai, aujourd'hui, il y a un peu d'amélioration parce que nous venons de clôturer un atelier et les hommes ont témoigné qu'il y a une amélioration, mais combien de femmes ont accès à la terre pour qu'on parle d'amélioration? C'est vrai que Toby, les actions ont été menées et continuent d'être menées sur le terrain tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'est une bonne chose de permettre l'accès à la terre aux femmes. Bien justement, si je le disais tantôt, si moi particulièrement je suis ici parmi vous, mes chères épouses, mes chères tendres mères,
c'est grâce justement à ma maman qui nous a éduqués et à travers tous ses efforts dans son champ avec sa roue. Et c'est grâce d'ailleurs à cette roue-là qu'elle a eu des greniers, qu'elle a eu des champs de manioc et qui nous a permis justement de continuer nos études et d'aller encore plus loin dans nos études supérieures. Je pense que c'est une réalité qui existe et nous devons tous mettre les coudes sur les coudes, comme on le dit, pour combattre ce phénomène-là. Parce que c'est vrai, avant l'arrivée de la colonisation en Afrique, l'Afrique était une société entièrement traditionnelle. Et la tradition a établi des règles. Et c'est avec ces règles-là que la société fonctionne. Et lorsque nous parlons de l'accès à la terre, à la femme, on a toujours pensé qu'il faut sécuriser la femme, il faut la protéger, il faut la mettre à sa place. Et sa place, c'est le foyer, c'est à la cuisine. Ce n'est pas forcément avec des roues, des dabas, au champ, sous le soleil. C'est une erreur que nous avons quand même commise, nos aïeux avaient commise. Je pense que les plus braves devant les activités champêtres, ce sont les femmes. Les exemples sont là. Et je pense que nous devons aujourd'hui continuer la bataille, continuer la sensibilisation au niveau de nos propriétaires fonciers. Parce que c'est de là que vient le problème. Et les collectivités se disent que si la femme elle prend la terre là pour les neveux, et les neveux ne sont pas de la famille. C'est un problème qui est, je dirais, culturel et traditionnel. Je pense que nous devons dépasser aujourd'hui ce comportement pour aller vers cette répartition équitable de l'héritage et surtout de l'héritage foncier. Si ma fille prend 2 hectares m'appartenant après moi, le garçon également doit prendre 2 hectares. Bref, comme le disent nos frères anglais, ça doit être 50-50. Je pense que c'est comme ça que nous devons nous comporter aujourd'hui. Alors, Madame l'honorable députée, quelle excellente idée vous avez eue dans le temps en associant les chefs traditionnels et tout ce qui touche les coutumes dans cette lutte-là, quand vous avez commencé vos plaidoyers. Oui, Dorothée, c'est que, disons, ce sont les acteurs de nos communautés. Comme vient de le dire Togui, c'est la tradition, c'est la tradition pure et simple. C'est à cette tradition-là que remontent nos problèmes. Togui vient de dire que la place de la femme, c'est au foyer, c'est à la maison, c'est à la cuisine. Mais comme il a si bien dit, tout ça là, c'était avant la colonisation. Et quand il y a eu la colonisation et que nous avions commencé à avoir d'autres sons de cloche, et que les femmes ont commencé à aller dans les champs, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de travaux champêtres, c'est la femme qui accomplit, disons, 80 à 90% de ces travaux-là. On ne peut plus, avec ce qui se passe actuellement, dire qu'on ne va pas donner la terre aux femmes. Et moi, je dis que c'est une hérésie. Quand on dit, à cause de la terre, on traite les neveux d'étrangers. C'est une hérésie. C'est-à-dire que nous sommes en train même d'ignorer les fondements de la famille africaine. Moi, je dis toujours que quand les enfants de mon frère arrivent chez moi, je les présente comme mes enfants. Voici mes enfants. Il y a quelqu'un qui arrive, je dis, ben, ce sont mes enfants qui viennent d'arriver, on est là en train de causer. Mais je dis, le jour où j'apprendrai que mes enfants sont partis chez mon frère et qu'il les a présentés comme des étrangers, mais il aura affaire à moi. Il va s'expliquer. Parce que
ce problème-là, je dis, la terre, c'est un bien qu'on n'emporte pas. Si la terre appartient à une femme et que la femme meurt, la femme, elle a quand même le droit d'aller se marier là où elle veut. On ne peut pas obliger une femme de venir se marier dans son village. La femme, elle a quand même des droits qu'on doit lui reconnaître et qu'on doit lui respecter. Alors, si une femme se marie dans un autre village, elle a des enfants. À sa mort, quand les enfants veulent mettre en valeur la terre de leur maman, c'est dans le village de la maman. Et ils ne peuvent pas emporter la terre. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas comprendre ce problème aussi simple. Si aujourd'hui, les enfants prennent des tracteurs et disent, bon, notre maman avait une terre, on va aller mettre la terre en valeur. Mais c'est dans le village qu'ils amènent leurs tracteurs. Et quand ils font des récoltes, ils ne peuvent pas emporter les récoltes sans en donner à leur oncle. Donc, je ne vois vraiment pas comment on peut continuer à traiter nos enfants d'étrangers dans cette histoire d'accès à la terre. La terre sur laquelle nous vivons, la terre qui constitue pour nous un outil de développement, on ne peut pas continuer à nous bagarrer. Dans la population normale du Togo, nous sommes 52%. Une majorité absolue, on ne peut pas la balayer d'un revers de main pour dire que ce sont les femmes. Donc, c'est tous ces droits-là que nous voulons inculquer à nos préfets, à nos chefs traditionnels, aux acteurs religieux et traditionnels de nos communautés pour